Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler des muscles de la cuisse. On va parler de ces muscles sous toutes ces coutures, si je puis dire. Ce sont des muscles importants. Ce sont des muscles qui participent, bien sûr, à nos mouvements de nos activités de la vie quotidienne, dans nos sports, au travail aussi. Donc, ce sont des muscles vraiment très importants et on va en parler aujourd'hui. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins d'un examen ou d'une évaluation clinique, et vous devez adapter les conseils que je vous donnerai aujourd'hui à vos propres capacités physiques, et peut-être que certains conseils, certains exercices pourraient ne pas être appropriés. Vous allez trouver aussi dans plusieurs de mes livres les conseils, les exercices que je vais vous montrer aujourd'hui. Vous allez en trouver d'autres aussi, notamment dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi son petit frère ou sa petite sœur 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez les trouver en librairie partout au Canada et au Québec, bien sûr, et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la Librairie du Québec à Paris. Vous pouvez les commander sur leur site web ou vous rendre si vous avez la chance d'habiter Paris, et aussi si vous êtes par exemple en Afrique du Nord, je crois qu'ils peuvent aussi vous livrer les livres, et vous allez aussi trouver mes livres sur les grandes plateformes que je nommerai pas pour ne pas faire de leur publicité. Ils n'ont peut-être pas besoin de moi pour avoir cette publicité-là. Les erreurs à éviter lorsqu'on fait des exercices de souplesse des ischio-jambiers, je vais vous les montrer. En fait, je vais vous montrer des photos et vous allez pouvoir vérifier votre habileté à déceler les erreurs lorsqu'on fait des exercices de souplesse. Et elles se ressemblent souvent l'une à l'autre, entre une et l'autre. Les ischio-jambiers, on a le biceps, le semi-tendineux, le semi-membraneux. Je vous ai déjà parlé de ces muscles-là, mais on s'en souvient lorsqu'on fait des exercices de souplesse que ces muscles s'attachent au niveau du bassin et s'attachent en bas du genou. Les erreurs qu'on fait, et ensuite vous pourrez peut-être les déceler sur les photos, oublier la position des pieds. Deuxième erreur qu'on fait souvent, on va fléchir les genoux sans s'en rendre compte. Parfois, on peut décider de les fléchir, mais on doit au moins s'en rendre compte. Faire ces exercices dans une seule position, ne les faire que debout, ou ne les faire que coucher sur le côté, par exemple. Perdre le creux lombaire. Donc, si vous perdez le creux lombaire pendant les exercices de souplesse, c'est probablement une erreur. Et faire autre chose en même temps. C'est vraiment important de se concentrer, de s'assurer qu'il n'y ait aucune partie du corps qui bouge. On assouplit des muscles qui sont biarticulaires, qui touchent à la hanche et aux genoux, et il y a vraiment plusieurs articulations qui peuvent bouger, et l'exercice devient à ce moment-là inefficace. Donc, c'est une erreur qu'on fait souvent. Maintenant, on va regarder des photos. Quelles sont les erreurs qu'on peut constater en voyant cet homme faire un exercice de souplesse des ischio-jambiers? Je vous laisse répondre à la question. Est-ce que vous en voyez? Je vous en ai présenté quelques-unes. Alors, on voit comme erreur, on a complètement perdu le creux du bas du dos. Donc, le bassin est basculé un peu vers l'arrière, et on voit que c'est plus un exercice peut-être de souplesse ou en tout cas de flexion du dos. On voit aussi que la cheville est à 90 degrés, mais elle n'est pas tendue au maximum. Alors, à mon sens, il n'était probablement pas nécessaire de lever le pied si haut pour mettre les muscles, les ischio-jambiers sous tension. On continue dans les erreurs qu'on peut faire. Je vous montre une autre photo. Quelle est l'erreur que vous voyez dans cet exercice, dans cette exécution de l'exercice? Vous en avez vu probablement plusieurs. On voit que le genou est en flexion, mais vraiment très fléchi, ce qu'on ne souhaite pas. Ce n'est pas une bonne idée non plus de placer votre pied ou votre cheville sous votre cuisse parce qu'on relâche les ischio-jambiers. On se doute aussi que le bassin est complètement basculé. On a perdu la courbure du bas du dos. Alors, c'est peut-être des erreurs que vous avez vues. Quelle est l'erreur ou la possible erreur? Et là, j'ai volontairement tronqué la photo. En fait, couper une bonne partie pratiquement tout le corps de cette personne-là. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on souhaite faire ça. On souhaite mettre les doigts, et moi j'ai des patients qui se disent, je vais mettre les deux mains au sol.
J'ai vu tellement de vidéos sur YouTube, puisque vous êtes familier avec cette chaîne-là, qui mettent en vignette, là, en thumbnail, la garantie que vous allez pouvoir, par exemple, placer les deux mains au sol. Alors, l'erreur qu'on fait, c'est celle-là. Et ces personnes qui vous induisent en erreur en vous disant qu'en 10 jours, vous allez pouvoir mettre les deux mains au sol, c'est impossible d'affirmer ça, parce que pour pouvoir mettre les deux mains, là, on voit le bout des doigts, mais pour pouvoir mettre les deux mains, on doit avoir des ligaments qui sont beaucoup plus souples que la moyenne. Et quand on fait des exercices de souplesse des ischio-jambiers, les exercices sont destinés aux muscles qui ont une souplesse modifiable. Mais un ligament n'a pas de souplesse modifiable. Alors, on ne peut pas tous mettre les mains au sol. Alors, l'erreur qu'on fait, c'est de ne pas se soucier de notre propre morphologie. Tout le monde devrait presque tout le monde devrait pouvoir mettre les doigts au sol, à moins d'avoir une morphologie vraiment particulière. Et dans les réponses, il y a Karim qui répond « genou plié ». Et je sais, Karim, que votre réponse n'était pas pour cette illustration, cette photo-là, mais je l'utilise quand même. Quelqu'un qui fait ça, qui met ses doigts au sol, on veut s'assurer que les genoux ne soient pas pliés, parce que sinon, bien, évidemment, on n'a pas atteint l'objectif. Alors, votre réponse était bonne aussi pour cette photo-là. Et il y a Joël qui pose la question, c'est possible de toucher ses orteils, les jambes tendues? La réponse, c'est oui, comme je le disais, pour la plupart des personnes, mais l'erreur qui est faite, en fait, ce n'est pas une erreur, mais si vous voulez bien mesurer les choses, moi, je vous conseille de garder les bras à la verticale lorsque vous prenez votre mesure, parce que c'est une façon de mesurer sa souplesse. Si vous prenez toujours la même position, vous ne fléchissez pas les genoux, vous pouvez mesurer votre progrès. Je le fais avec mes patients. Mais gardez vos bras à la verticale. Donc, quand vous tentez de toucher au sol, et mesurez la distance entre vos doigts et le sol. Et si vos bras ne sont pas à la verticale, ils sont un peu inclinés, bien, si parfois ils sont un peu inclinés, le lendemain ils sont droits, votre mesure ne sera pas la bonne et vous ne pourrez pas comparer vos progrès. Un gain de 2 ou 3 cm en souplesse dans la position que vous voyez en ce moment, c'est un gain significatif. Alors, gardez les bras à la verticale, c'est ce que je vous proposerais, ce qui n'est probablement pas le cas de la personne sur la photo si on voyait les bras au complet. D'autres erreurs qu'on voit, alors ici, c'est vraiment le bassin, le creux du dos qu'on a complètement perdu. Alors, ce que ça veut dire, c'est que le bassin est tourné, on a relâché une partie des ischio-jambiers. C'est pas la fin du monde, mais c'est pas un exercice efficace. C'est pas nécessaire de mettre ses doigts sur ses pieds pour pouvoir bien assouplir ces muscles-là. En fait, c'est souvent trompeur. Quelle est l'erreur ici? Toujours la même, on a perdu la bascule du bassin. Donc, c'est une souplesse qui peut sembler impressionnante. Par contre, on a vraiment une bascule du bassin et on a peut-être aussi une torsion du bassin. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas tous la mobilité pour faire ça. Et pour pouvoir prendre cette position-là, on doit avoir une souplesse ligamentaire. Alors, ne tombez pas dans le panneau de ces invitations à faire un programme d'exercice qui vous garantit d'être capable de faire ça dans 10 jours, 3 semaines ou un mois. C'est impossible pour une majorité de personnes. Alors, on doit toujours tenir compte de notre morphologie. L'erreur encore ici vient du bassin parce que la jambe, elle est dans une bonne position, le pied aussi, mais on voit que le bassin est complètement basculé. Cette personne-là est de toute évidence très mince et vous voyez qu'il y a une bosse littéralement dans son dos tellement que le bassin est basculé. Une autre erreur ici qui est, il y a oui le bas du dos qui est basculé, mais on a aussi le pied qui est complètement relâché, le pied droit. Alors, on voudrait avoir le pied idéalement à 90 degrés. Alors, toutes ces erreurs-là que je vous mentionne, en fait, c'est presque toujours les mêmes que je vous présente. Alors, c'est relativement simple d'intégrer ces notions-là et de faire à partir d'aujourd'hui vos exercices de souplesse de la bonne façon. L'erreur qui est faite ici, c'est une erreur que je ne vous ai pas présentée, mais si on aide quelqu'un à améliorer sa souplesse, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et ce que la personne fait en ce moment, c'est de tirer sur les épaules de la dame, ce qui est peut-être pas souhaitable. Une autre erreur aussi qu'on fait, c'est d'aller pousser pour le dos de quelqu'un. Ça aussi, c'est pas une bonne idée. Et là aussi, si l'objectif était d'augmenter la souplesse des ischio-jambiers, ben, on n'a pas une position qui est idéale. Et
une avant-dernière, là aussi, si on veut aider quelqu'un, on ne fait pas ces mouvements-là à moins d'avoir des compétences parce qu'on peut vraiment blesser quelqu'un lorsqu'on est sous tension à ce point-là. Si on n'a pas des compétences dans ce domaine-là, vous pouvez être blessé par une personne qui, remplie de bonne volonté, aurait voulu vous aider. Et la dernière des photos que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Alors ça, c'est l'ensemble des erreurs réunies. On a le bassin, on a les genoux en flexion, puis on a les pieds qui sont à 90 degrés, et on a aussi les pieds qui sont les jambes qui sont complètement tournées vers l'extérieur. Alors, c'est l'ensemble des erreurs réunies. Alors, j'espère que ces conseils et ce repérage d'erreurs vous aura aidé à pouvoir mieux faire vos exercices de souplesse et les rendre plus efficaces. Ben, je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie d'avoir posé vos questions. J'espère que les contenus que je vous ai présentés vous ont été utiles, qu'ils vous aideront à prendre soin des muscles de vos cuisses, ces muscles qui sont si importants. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire aussi une contribution. Je vous remercie chaque fois et considérez vraiment ces remerciements comme personnels. Vos contributions me permettent de continuer à produire des contenus. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez le faire, comme je vous le dis, sur mon site web. Vous pouvez le faire aussi sur YouTube en cliquant sur le petit cœur où c'est écrit « Merci ». Vous allez pouvoir, après avoir cliqué là-dessus, vous allez pouvoir faire une contribution. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout sur le web, aussi en librairie, ici au Canada, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Vous allez les trouver dans des grandes chaînes pour certains de mes livres, sinon à la Librairie du Québec à Paris, en personne, mais vous pouvez aussi les commander sur leur site web. Et si vous êtes ailleurs qu'en France, ben, ils font la livraison en Europe et une partie de l'Afrique du Nord, si je ne me trompe pas. Alors, merci d'avoir été là et on se revoit pour un prochain direct, pour une prochaine vidéo et à bientôt.